Aujourd'hui, la plus grande actualité vient d'Europe. Ici, les gouvernements du continent se préparent à saisir ou à nationaliser les actifs énergétiques détenus par la Russie après que de nouvelles sanctions américaines ont forcé Lukoil à liquider ses avoirs à l'étranger. Ce qui avait commencé comme le retrait d'une seule entreprise s'est transformé en un bouleversement continental, les gouvernements de Berlin à Belgrade se retrouvant face à la même question, prendre le risque de subir des sanctions ou exproprier purement et simplement les infrastructures pétrolières russes. Les nouvelles sanctions de Washington comptent parmi les plus lourdes à ce jour, car elles visent toute entité européenne coopérant encore avec des filiales pétrolières russes, rendant la poursuite des activités à la fois juridiquement risquée et financièrement impossible. Si vous vous souvenez de nos précédents rapports, Lukoil a été la première victime, contrainte de vendre ses raffineries en Bulgarie, en Roumanie, aux Pays-Bas et aux États-Unis. La présence européenne de l'entreprise représentait autrefois des milliards de revenus, mais son retrait précipité a créé un précédent. Chaque raffinerie et distributeur contrôlé par la Russie en Europe est désormais passé au crible. Pour éviter les sanctions secondaires, les gouvernements préparent des mesures d'urgence allant de la nationalisation à la vente forcée. L'Allemagne est le cas le plus emblématique, Berlin envisageant la nationalisation totale de Rosneft Deutschland, qui contrôle les raffineries de Schwedt et Karlsruhe, des installations qui assurent environ un cinquième de l'approvisionnement en carburant du pays. L'entreprise est sous tutelle gouvernementale depuis 2022, mais les nouvelles sanctions poussent le gouvernement à envisager une prise de contrôle définitive par l'État. Les responsables estiment que cette décision est nécessaire pour garantir la sécurité et éviter qu'un maillon clé de la chaîne d'approvisionnement ne tombe dans la paralysie financière. Schwedt à elle seule alimente la capitale et une grande partie de l'Est de l'Allemagne. Toute perturbation à cet endroit risquerait de provoquer des pénuries, des manifestations et un retour de bâton politique. En Serbie, la crise est encore plus grave, car la compagnie pétrolière nationale NIS reste détenue à 56% par des entités liées à Gazprom et fait désormais face à des sanctions secondaires américaines. Le département du Trésor a suspendu son accès au système bancaire international et averti que les approvisionnements via l'oléoduc Janaf en Croatie s'arrêteraient tant que la question de la propriété russe ne serait pas réglée. Le président Aleksandar Vučić a reconnu que la nationalisation est une solution de dernier recours, mais admet qu'il pourrait ne pas avoir d'autre choix. NIS fournit près de 10% des recettes budgétaires de la Serbie et sa raffinerie de Pančevo sera à court de pétrole dans quelques semaines à moins qu'un accord ne soit trouvé. Un arrêt des activités priverait le pays de carburant d'ici l'hiver, obligeant Belgrade à choisir entre la survie économique et ses liens politiques avec Moscou. Le cas de la Bulgarie suit une trajectoire similaire, avec une nuance stratégique, puisque la raffinerie de Burgas, détenue par Lukoil et qui fournit environ 80% du carburant national, était déjà en cours de préparation à la vente dans le cadre du retrait plus large de Lukoil de ses actifs étrangers. Désormais, Sofia cherche à tirer parti de la situation, se positionnant pour acheter la raffinerie, potentiellement à prix cassé, avant que les nouvelles sanctions américaines ne gèlent complètement la transaction. Le gouvernement a demandé à Washington une exemption temporaire pour maintenir la stabilité des opérations, avertissant qu'un arrêt pourrait provoquer des pénuries et des troubles. Pendant des années, Burgas a symbolisé l'ancrage économique de Moscou au sein de l'Union européenne. Aujourd'hui, elle pourrait devenir une propriété de l'État, acquise selon les conditions de l'Europe plutôt que celles de la Russie. La Hongrie, en revanche, reste la plus réticente à agir, car le Premier ministre Viktor Orban continue de renforcer les liens énergétiques avec Moscou malgré les avertissements répétés de Washington et de Bruxelles. L'envoyé américain Matthew Whitaker a déclaré que Budapest ne devrait pas bénéficier d'une exception aux sanctions, comme le réclament les responsables hongrois, soulignant que la Hongrie n'a pris aucune mesure concrète pour réduire sa dépendance au pétrole brut russe. Des responsables avaient même averti que l'oléoduc approvisionnant la Hongrie en pétrole russe ne resterait pas ouvert indéfiniment. Au lieu de changer de cap, le plan d'Orban était de rencontrer Trump à Washington pour chercher une protection contre le régime de sanctions, une démarche qui met en lumière l'isolement croissant de la Hongrie au sein de la politique énergétique européenne. Pour l'Europe, la vague de nationalisation représente une consolidation stratégique de la souveraineté énergétique. Les derniers vestiges de l'empire énergétique de Moscou, ses raffineries, sites de stockage et réseaux de distribution sont en train d'être démantelés. Autrefois considérés comme des maillons essentiels d'un marché énergétique commun, ils sont désormais perçus comme des risques pour la sécurité nationale. Pour la Russie, les conséquences sont durables, car des entreprises comme Lukoil, Rosneft et Gazprom Neft ont passé des décennies à s'étendre sur le continent pour gagner de l'influence politique et des revenus en devises fortes.
cette influence s'évapore presque du jour au lendemain. Globalement, la vague de nationalisation en Europe marque la fin de la domination de la Russie sur le secteur énergétique du continent, qui durait depuis des décennies. Chaque raffinerie saisie et chaque partenariat dissous isole un peu plus Moscou, transformant les sanctions d'une simple pression financière en un réalignement structurel, alors que la dépendance de l'Europe s'est mue en contrôle, tandis que les anciens actifs russes deviennent les symboles de son retrait du continent. Le plus gros problème avec la lecture des actualités en ligne, c'est qu'elles arrivent sous forme de flux de titres isolés, sans contexte ni chronologie des événements qui les ont précédés, donnant l'illusion que tout arrive au hasard. Pour naviguer dans ce chaos, nous avons créé Timeline Builder, le premier outil alimenté par l'intelligence artificielle conçu pour relier les points entre les actualités en temps réel. Grâce à cet outil, vous pourrez instantanément voir toutes les autres actualités et événements liés qui ont mené à ce qui s'est passé aujourd'hui. Nous avons perfectionné notre modèle d'IA en coulisses pendant longtemps, et aujourd'hui, nous sommes prêts à le rendre accessible à tous. Pour accéder à notre outil Timeline Builder, consultez le lien dans la description et rejoignez notre site. Merci d'avoir regardé cette mise à jour, et un merci tout particulier à tous ceux qui suivent déjà notre carte interactive.